bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mardi 2 décembre et voici les titres de l'actualité. Le président de la République a décidé d'allouer un quota supplémentaire au profit des citoyens inscrits au tirage au sort du Hajj pour la saison 2026. 2000 livrets de pèlerinage seront attribués aux personnes âgées de 70 ans et plus ayant participé au tirage au sort plus de 10 fois. La déclaration d'Alger rendue publique à l'issue des travaux de la conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique a été sanctionnée par une série de recommandations visant à rétablir la justice tout en accomplissant un devoir de mémoire à l'égard des victimes du colonialisme. Les détails dans ce journal. Nous reviendrons sur le documentaire diffusé sur les chaînes de la télévision publique qui met en lumière les ramifications du groupe terroriste MAC et ses intentions de nuire au pays. Nous écouterons les témoignages d'anciens membres qui s'en sont depuis éloignés et dénoncent aujourd'hui ces dérives. Nous parlerons d'innovation dans ce journal avec la start-up algérienne AI Universe qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des solutions numériques sur mesure adaptées aux besoins des entreprises. Deuxième jour de la Coupe arabe des Nations. Au programme, dans le groupe C, l'entrée en lice de l'Égypte face au Koweït. Dans le groupe B, l'Arabie Saoudite sera opposée au Sultanat d'Oman. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette bonne nouvelle au profit des citoyens inscrits au tirage au sort du Hajj pour la saison 2026. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a décidé d'allouer un quota supplémentaire fixé à 2000 livrets de livrets de pèlerinage au bénéfice des personnes âgées de plus de 70 ans et ayant participé au tirage au sort 10 fois ou plus. Cette décision intervient dans le but d'offrir à cette catégorie une chance plus grande d'accomplir le 5e pilier de l'islam. À ce, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports informe l'ensemble des personnes concernées que le tirage au sort se déroulera le samedi 6 décembre 2025 au niveau des sièges des wilayas ou dans des lieux désignés par les autorités locales en présence des intéressés ou de leurs représentants. Après 2 jours de débat, la conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique a été sanctionnée par une série de recommandations dans le cadre de la déclaration d'Alger qui vise globalement à rétablir la justice tout en accomplissant un devoir de mémoire à l'égard des victimes du colonialisme. La déclaration d'Alger appelle notamment les anciennes puissances coloniales à assumer pleinement leurs responsabilités historiques à travers la reconnaissance publique et explicite des injustices commises. Plus de détails dans ce sujet, signé Walid Yousfi. Sanctionnée par une série de recommandations, la conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique vise à rétablir la justice et à accomplir un devoir de mémoire à l'égard des victimes du colonialisme. À travers la déclaration d'Alger, les anciennes puissances coloniales sont appelées à assumer pleinement leurs responsabilités. La déclaration recommande la création d'archives numériques panafricaines, la création d'un comité panafricain de la mémoire et de la vérité historique et exhorte entre autres les États membres de l'UA à élaborer des lois modèles, des projets de convention et des analyses jurisprudentielles favorisant la reconnaissance, la criminalisation et l'engagement de poursuites pour les crimes coloniaux. Sur un autre plan, les signataires de la déclaration d'Alger mettent en avant la nécessité de réformer les systèmes éducatifs africains pour y intégrer pleinement l'histoire précoloniale, coloniale et postcoloniale et accompagner les jeunes générations dans la constitution d'une conscience historique éclairée. Il réaffirme le droit des peuples africains à la restitution inconditionnelle des ressources culturelles, y compris les artefacts, manuscrits, archives, objets sacrés et restes ancestraux dérobés pendant la période coloniale. Dans le volet économique, la déclaration d'Alger souligne l'importance de mettre en place un audit continental sur les impacts économiques du colonialisme en vue d'engager une stratégie de préparation fondée sur la justice, incluant entre autres des compensations pour les richesses pillées, l'annulation de la dette et un financement équitable du développement. Le document appelle aussi à la réforme de la gouvernance économique mondiale afin de démanteler l'héritage colonial ancré dans les institutions financières internationales et les régimes commerciaux. La déclaration d'Alger recommande également la proclamation de la journée du 30 novembre, journée africaine d'hommage aux martyrs et victimes de la traite transatlantique, de la colonisation et de l'apartheid. Elle sera soumise au sommet de l'UA de février 2026 pour examen et adoption.
Les travaux de la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, processus d'Oran, ont été l'occasion pour les participants de réaffirmer leur engagement à poursuivre la mobilisation pour mettre fin à la marginalisation de l'Afrique dans les différents cercles et centres de décision internationaux. Raouf Hamouche. Une édition particulière pour l'Algérie, qui prend part avec une double casquette en tant que membre africain du Conseil de sécurité des Nations Unies au sein du groupe A3 d'une part, et d'autre part, membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Outre sa qualité de pays hôte et initiateur du séminaire d'Oran, un statut qui place Alger au centre de la coordination entre les positions africaines et les mécanismes de décision onusiens sur les dossiers de paix et de sécurité. Nous nous retrouvons à nouveau en Algérie, dans sa capitale qui a accueilli la naissance de ce processus lors de sa première édition, qui avait levé le voile sur une vision stratégique visant à unifier la voix africaine et à renforcer son influence et son impact au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, en tant que principal et plus important forum de l'action internationale multilatérale dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale. 12 ans plus tard, nous revenons ensemble au point de départ, là où le processus d'Oran a entamé ses premiers pas, afin d'évaluer les avancées remarquables réalisées dans la concrétisation de cette vision stratégique et sa traduction en une réalité tangible et perceptible au sein des instances des Nations Unies et dans les résolutions de son Conseil de sécurité. Le dispositif de A3+ représente plus qu'un mécanisme de coordination. Il constitue le noyau du multilatéralisme africain. Il établit un pont unique entre l'ordre international et notre architecture continentale. Les travaux de cette session devraient permettre d'évaluer les acquis du mécanisme A3, d'identifier les défis urgents et d'adopter de nouvelles recommandations pour améliorer la coordination entre l'UA et les Nations Unies. Nous partageons avec l'Algérie et plusieurs pays africains une même feuille de route continentale. Ensemble, nous veillons à ce qu'elle soit réaliste, applicable et qu'elle contribue réellement à la sécurité, à la stabilité et à la paix dans toute l'Afrique. Il s'agit de dossiers extrêmement sensibles qui demandent des solutions africaines, innovantes et indépendantes, alors qu'ils étaient autrefois traités par des acteurs extérieurs au continent. Dans ce contexte, le rôle de l'Algérie est particulièrement à relever, notamment à travers ce séminaire de haut niveau du processus d'Oran, en tant que moteur de la coordination africaine et de la consolidation de notre voix commune au sein du Conseil de sécurité. Quand l'Afrique parle d'une seule voix, les résultats sont plus que palpables. Et aujourd'hui, je peux vous avouer qu'au niveau du Conseil de sécurité, la voix de l'Afrique pèse à tel point que toutes les fois que des questions de politique, de sécurité et de paix au niveau international sont posées, les grandes puissances ont tendance aussi à se tourner vers l'Afrique, justement à cause de cette cohérence qui a été créée par ce processus d'Oran. Cette 12e session du processus d'Oran illustre donc l'importance de la coordination africaine sur les questions de paix et de sécurité. Grâce à la présence active de l'Algérie et à l'engagement des membres africains du Conseil de sécurité, le continent affirme sa voix sur la scène internationale et montre sa capacité à proposer des solutions africaines concrètes et efficaces face aux défis sécuritaires actuels. Je vous le disais en titre, le documentaire du journaliste Fawzi Aït Ali, diffusé hier sur les chaînes de la télévision publique, revient sur la ramification du groupe terroriste MAC et ses intentions de nuire au pays. Je vous propose d'écouter un extrait de ce documentaire dans lequel les dissidents du groupe terroriste MAC révèlent le lien étroit entre cette organisation et des pays hostiles à l'Algérie. في 2020 استقلت من الحركة هذه لأنه كان أهداف غير مصرح بها، أهداف خفية. Il y a des alliances تحالفات بين الحركة وبعض الأوساط يعني اللي عندهم أهداف لإما المساس باستقرار هذا الوطن هذا الشعب. في 2016 يعني la décision elle était prise في 2016. Je peux vous donner يعني نقدم لكم يعني comme on appelle ça un document وين رحت يعني شفت en 2016 في c'était à Paris تلاقيت مع لو شيف دو فيل تاع الماك. انا وين خرج يعني قال لي يحب اونفايي دي بيرسون يعني بور سونتريني اون اسرائيل، يعني يحب يبعثهم يدربوا في اسرائيل،
خرجت من la voiture تاعو. C'est là que je me suis dit, c'est la dernière fois que je traîne avec ce mouvement au Maroc. Ils les tiennent comme Rahaïn là-bas aussi. Parce que, on va dire, le magasin, c'est le patron تاع الماك. ما كانش فيها يعني نقاش ولا يحبوا. C'est véridique, c'est concret. اللي عنده البروبليم مع الجزائر يسقلوا الماك. يسقلوا الماك اللي توليز. أنا شفت شاك فوا. نقول حاجة فرنسا depuis 2012 جامي عرفوهم حتى 2000 حتى عندهم البروبليم مع الجزائر جامي تجازوا من الاتيلي جامي سقاو لهم ايور جامي ساو الناس عند كوم بارازار الجزائر ساعه البروبليم كود فرنسا تراه نتواليم لي زانفيتا غوش دروات يزيد ils sont en train de les utiliser. Dans cet autre extrait, les dissidents du groupe terroriste MAC mettent en lumière les manipulations de la dite organisation pour tromper l'opinion publique et faire croire qu'elle jouit d'un soutien international. La première fois قالوا هاو l'ONU استقبلت le JPK الماك في l'ONU. alors هذه كذبه اللي داوهم سي ONG تبع للمخزن وشفنا لي باج تاعهم اللي دخلوا في لونو كوم انفيتي فوالا دخلوا كضيوف لسيت اون جي ماروكان وداروها ثاني راحوا شافوا ان افوكا في لونجلتير شافوه كونسلتاسيون هما خرجوا صوروا مع هذاك بريطاني قالوا هاو الدروا انترناسيونال يستعرف بلي لاكوز تاعنا مليح الور كو سيزون في يعني كونسلتاسيون اللي غلط الراي العام وكي قالوا الماك استقبلوا به في لاسومبلي تاع فرنسا ايتو الور كو هو يعني كاين واحد ديبيوتي تابع للكيان هو اللي دارهم خيوط وكراو ينسال كراو ليديفيس في تماك وداروا يعني واحد نامبورت كي يعني يكري هذيك الصاله ويدير واش يحب. Dans ce troisième extrait, les dissidents du groupe terroriste MAC expriment leur remords et appellent d'autres membres à saisir la main tendue du président de la République pour unir les enfants de l'Algérie. À partir de là, il m'a convaincu parce que le président il veut récupérer ses enfants. ثامورت الجزائر تبغى تريكوبير الراويس تسمح ايوا الراويس باسكو نخدم نظلم ونيك ظلمن اديو على ثامورت اديني ما تسمح سي بور سا كو جي في لا مجاهد يجوهد في الجزائر chaque dernière la vérité que tu dis c'est oui il est toujours في قرايك تخري كاميان ثامورت النار يجوهد في اللاس il a combattu نيك قريب موتا parce qu'il était blessé بابا. Il est handicapé presque à 80%. Il n'est que تخرك mais comme c'est bon. داين غلظة شضا. Voilà, c'est mais tout le temps mais يولي يديني تخرك كامل c'est pas bien نكون نجوا ذا في المرتقي يقدوا غير سافريد ثانو غير سافريد يفتح فلان ربي غير سافريد. Tous les Algériens de ne pas refuser la main tendue du président Michel et d'adhérer au projet. L'Algérie, elle a son peuple, elle a son armée, elle a sa diplomatie. Il faut être derrière. Les insultes, c'est l'art des faibles. Si vous militez démocratiquement pour une démocratie, vous n'êtes pas démocrate. Vous n'êtes pas démocrate, vous véhiculez le satanisme. Il faut essayer d'arrêter tout ça. Innovation à présent, dans un monde où les nouvelles technologies transforment tous les secteurs, certaines startups saisissent l'occasion pour proposer des solutions nouvelles et adaptées aux besoins des entreprises. C'est le cas d'AI Universe qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des solutions numériques sur mesure, de la finance à la logistique. Sami Dakhli. Autour de cette table, les idées prennent vie. Ici, à AI Univers, on partage, on teste et on ajuste des concepts innovants qui finissent par prendre forme. Innovation, c'est ici que naissent les technologies de demain. Nos équipes travaillent chaque jour afin de transformer la créativité en technologie, en solutions innovantes, fiables et performantes, tout en explorant toutes les pistes afin de rester à la pointe de l'intelligence artificielle. Parmi les secteurs dans lesquels cette start-up intervient, les banques qui peuvent tirer profit des avantages de l'IA,
notamment pour la vérification de l'identité du client, le KYC ou encore le secteur des transports. Sur l'ensemble de nos activités, nous comptons des entreprises qui sont dans les télécommunications. Nous avons également dans les banques, et d'ailleurs on offre énormément de solutions pour le KYC et le AML pour les banques traditionnelles ou bien pour les banques digitales, surtout avec la nouvelle réglementation et les textes d'application sur les banques digitales. Nous avons aussi des solutions IA pour les assurances et aussi pour le transport. Et actuellement, nous sommes en train de développer quelques modules pour le gaz and oil. Univer a également mis en place l'intelligence artificielle au service du secteur de l'éducation, en rendant les services plus accessibles, plus engageantes et plus personnalisées. Responsable du projet du département éducation. Donc c'est un département dédié à la création de solutions innovantes et qui révolutionne l'apprentissage et facilite l'accès au savoir. Notre mission est de combiner entre pédagogie efficace et technologie avancée pour offrir une expérience éducative et engageante, personnalisée aussi, à tous les apprenants. Je travaille sur la création d'applications intelligentes qui intègrent l'intelligence artificielle afin d'offrir des solutions modernes, rapides et adaptées à nos clients. Je participe également à tout le processus de l'idée jusqu'au produit final afin de garantir des applications performantes, robustes et faciles à utiliser. Cette start-up, experte en technologie, voit chaque partenariat comme une opportunité d'échange. Elle collabore avec différents pays, partageant son savoir-faire et s'inspire des meilleures pratiques mondiales. Nous avons abordé pas mal de clients et de partenaires à l'étranger, à l'international, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Donc c'est des clients avec lesquels nous avons fait un échange de bons procédés afin qu'ils puissent bénéficier des modules qu'on a développés in-house et qu'on puisse également bénéficier de certains modules et de certaines choses qu'ils ont développées également. Une équipe jeune et dynamique, chez AI Univer, l'innovation ne s'arrête jamais. Chaque idée prend vie pour façonner concrètement le futur. Du sport à présent avec la deuxième journée de la Coupe arabe des nations où dans le groupe C, l'entrée en lice de l'Égypte face au Koweït. Un match que vous pourrez suivre en direct sur Canal Algérie à partir de 15h30. Dans le groupe B, l'Arabie Saoudite sera opposée quant à elle au Sultanat d'Oman. Un match à suivre sur la chaîne terrestre à partir de 18h. Sport toujours, retour sur la journée d'hier où deux surprises ont marqué le coup d'envoi de la compétition. Dans le groupe A, le pays hôte s'est incliné dès son entrée en lice face à la Palestine. Les Tunisiens ont eux aussi été battus par la Syrie, promettant déjà des matchs couperés lors de la prochaine journée. Ramzi Mhamdi. C'était un moment attendu depuis 59 ans par les Palestiniens. C'est dire l'ampleur de l'exploit dans ce groupe A où la dernière fois que la Palestine a gagné un match en Coupe arabe remonte à 1961. En effet, la Palestine a créé la surprise face au Qatar lors du match d'ouverture de la Coupe arabe en battant le pays hôte 1-0. Un moment chargé d'émotions où les Palestiniens sont parvenus à inscrire le seul but de la rencontre à la 95e minute par Sultan El Breik contre son camp. Même si les Qataris ont eu la majeure partie du match, la possession du ballon, les joueurs palestiniens se sont montrés disciplinés et résilients pour l'emporter. Au final, une victoire du cœur qui met sur orbite une nation qui avait besoin de ces moments de joie pour atténuer un tant soit peu sa douleur. الحاضرين هنا بمدرجات ملعب البيت المتابعين على شاشات التلفزيون الجزائري شاهد الإعادة كيف جاءت الكرة ولكنها كانت بالخطأ في مرمى فريقه. Même tarif pour les Tunisiens qui sont tombés d'entrée face à la Syrie. Et ce, malgré une domination à outrance des Aigles de Carthage. Et les nombreuses occasions, notamment celle d'Ismaël Gharbi à la 12e minute et Mohamed Ali Ben Ramdan à la 13e. Mais qui, tous deux, ont manqué de précision. Le tournant du match est survenu à la 49e minute où Omar Maher Khribin a transformé un coup franc direct d'une frappe imparable permettant à la Syrie de prendre l'avantage. Les Tunisiens ratent ainsi leur début de tournoi. Une domination certes, totale de la Tunisie,
avec 69% de possession de balles, 480 passes réussies, 17 tirs, mais avec seulement 4 cadrés et une seule véritable occasion franche. Les Tunisiens ratent ainsi leur début de tournoi. Rendez-vous est pris pour ce jeudi avec 2 rencontres explosives entre la Palestine et la Tunisie, ainsi que la Syrie face au Qatar, où les 2 perdants du premier match devront se reprendre au risque de dire déjà adieu à la compétition. Le meilleur joueur de la dernière édition de la Coupe arabe et porte-étendard à la cérémonie d'ouverture, Yassine Brahimi, a mis l'Algérie à l'honneur en brandissant le drapeau national. L'international algérien a été convié à la tribune officielle pour représenter le tenant du titre en présence de Sheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, l'émir du Qatar, et le président de la FIFA, Gianni Infantino. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie. À demain.